D'accord? Donc, ça veut dire quand on a sin ix, n'est-ce pas? Donc, ça va donner ICHX. Eh bien, on va faire une transformation ici pour résoudre cette équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on remplace, on remplace justement, si on remplace sin P et par sin P par I SHX avec P égale à IX. D'accord? Vous voyez? Donc, on va avoir ici, on va remplacer sin P par I et SHP. D'accord? Tout comme on va remplacer sin Q par I et SHP et SHQ. D'accord? Eh bien, du coup, ça va nous donner quoi? On va avoir ISHP plus ISHQ qui va être égal, d'accord? Qui va être égal à quoi? Maintenant, à la place de sin, d'accord? À la place de sin P plus Q sur 2, à la place de sin P plus Q sur 2, on va avoir ici un I, d'accord? Un ISHP. D'accord? Ça va nous donner 2, d'accord? À la place de sin P plus Q sur 2, ça va nous donner, n'est-ce pas, I et SHP et P plus Q sur 2. Donc, ça va faire 2I et SHP plus Q sur 2. Mais, ici, cos P moins Q sur 2, c'est équivalent parce que et cos IX et c'est SHX, et CHX. D'accord? Il n'y a pas de difficulté ici. Donc, on peut remplacer cos P moins Q sur 2 par C, d'accord, P moins Q, CHP moins Q sur 2. OK? Donc, ici, ça veut dire, on a un I ici, on a un I, il suffit de simplifier. Donc, sin P plus, alors, SHP plus SHQ, ça va nous donner, en simplifiant par I ici, ça va nous donner 2 SHP plus Q sur 2 CHP moins Q sur 2. Donc, tout ceci pour faciliter la chose. Donc, ici, on va avoir là, et c'était quoi ici? C'était quoi? Et on a que des signes. On a que des signes. L'équation, c'était quoi? L'équation, c'était quoi? Vous me pardonnez un instant. L'équation, c'était ok, un SHX, ok, c'était SHX ici. D'accord, c'est SH, ok, c'est SHX, ok. Maintenant, ces deux choses-là, on va les comparer ici. On va dire que SHX plus SH3X, d'accord, ça va nous donner 2. Maintenant, avec P, c'est X, d'accord, ça va nous donner 2 SHX plus 3X sur 2 et par CH x moins 3x sur 2. Ce qui fait 2SH, ça va nous donner 2x plus, d'accord, par CH moins x. Parce que x moins 3x moins 2x sur 2, ça fait moins x. Mais CH moins x, et CH c'est une fonction paire, ça fait 2SH 2x CHX parce que CH moins x c'est une fonction, et CHX c'est une fonction et qui est paire. Donc, à la place de ces deux choses, on peut remplacer par 2 CH2X, CHX. Donc, on va avoir 2 SH2X et CHX, n'est-ce pas, pour ces deux-là. Et puis, on va avoir moins 4 SH2X et ça fait 0. Donc, vous remarquez ici, nous avons cette possibilité-là de factoriser par SH et 2x facteur. Maintenant, oh, il y a 2. Donc, il y a 2. On peut simplifier encore. Ça va nous donner CHX moins 2. D'accord? On factorise par 2. Et d'accord, parce que 2 est divisé, on peut simplifier par 2. Donc, ça fait 0 ici. Donc, nous aboutissons à une équation produite. On va avoir SH2x égale à 0 ou en CH
et x moins 2 égale à 0. D'accord? Ce qui fait pour 1, SH2x égale à 0, c'est si et seulement si x égale à 0. Ok, parce que vous comprenez bien, ça fait exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x sur 2, et d'accord, égale à 0. Donc, c'est égal à 0 si et seulement si x égale à 0. D'accord, on va avoir exponentielle de 0 moins exponentielle de 0, et ça fait 1 moins 2, ça fait 0. Donc, ça voilà, si et seulement si x égale à 0. Première solution, d'accord. Et deuxième, ici, on va avoir si hx égale à 2, ce qui fait que et ça va nous donner ici exponentielle de x. On a déjà fait cette équation. C'était quelle solution? Je ne me rappelle pas. Et c'est déjà fait. Ça fait chx moins exponentielle de moins x sur 2 égale à 2. Ok, donc non, c'est fait plus. C'est exponentielle et c'est chx. Donc ce qui fait exponentielle, je ne me rappelle pas la solution qu'on avait trouvée, et égale à 4. Ok, et c'était quoi? Et ça fait exponentielle de 2x et moins 4 exponentielle de x et plus 1 égale à 0. Est-ce que vous vous rappelez de cette solution-là? D'accord? Je ne me rappelle pas. Ok, ok, rapidement, exponentielle de x égale à x, et avec x est supérieur à 0. Ok, donc ça va faire et x carré moins 4x plus 1 égale à 0. Donc je prends tout ça. Ok, donc je prends tout ça, ça va faire rapidement ici delta, c'est b prime carré, d'accord, b prime carré moins ac, ça va donner 4 moins 2 au carré moins 1, donc delta égale à 3. Et maintenant, x' va être égal à moins b', ça va faire 2, moins radical de 3 sur ça, et puis x second 2 plus radical de 3. D'accord, donc c'est positif, positif. Donc je vais avoir exponentielle de x égale à 2 moins radical de 3. Donc x va être égal à ln est 2 moins radical de 3. Et puis exponentielle de x égale à 2 plus radical de 3. Ce qui va faire x égale à ln 2 plus radical de 3. Donc solution. Solution, on avait en x égale à 0. Maintenant, on a ln de 2 moins radical de 3. Et on a ln 2 plus radical de 3. Voilà donc la solution de l'équation. Donc maintenant, on vient de faire là une équation. On vient de résoudre, ok, on vient de résoudre des équations sur les fonctions hyperboliques. D'accord? Donc, et c'est ça. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions quand on essaie de résoudre des équations. Mais ce que je dois vous dire, c'est que ce que je viens de résoudre là, l'équation que je viens de résoudre là, et c'était quoi? C'était SHX plus SH2, moins 4 SH2X et plus SH2X, etc. Donc, on peut passer par des exponentielles comme on veut. D'accord? C'était quoi? Je vous dis, c'était SHX moins et 4. D'accord? Moins 4 SH2X, SH2X plus SH3X égale à 0. Donc, si vous ne voulez pas passer par ce que je vais faire là, vous allez poser ça. Vous allez poser ça égal à, je dirais, exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Ici, ça va donner moins 4 par exponentielle de 2x et moins exponentielle de moins 2x sur 2. Et ça va donner ici exponentielle de 3x moins exponentielle de... Est-ce qu'il n'y a pas un cos ici? Il y a tout est en SCH, ok. Exponentielle de moins 3x, ok, et sur 2. Vous voyez, égal à 0. Donc, vous allez commencer par prendre l'inverse ici, prendre l'inverse ici, prendre l'inverse ici. Vous allez multiplier, vous allez aboutir à une équation. Donc, c'est sûr que vous allez faire des changements de variables. Vous remarquez ici, vous allez avoir un terme en exponentielle de 6. D'accord? Vous allez avoir un terme en exponentielle de x. Et comme ça, je ne vais pas faire, mais je vais vous donner
un signal pour vous montrer que ici, d'accord, 2, 2, 2, donc, et maintenant, et d'abord, je vais avoir un demi, je mets un demi ici, et ça va donner un exponentiel de 2x, et exponentiel de 2x moins 1, d'accord, exponentiel de 2x et moins 1, d'accord, ici, d'accord, parce qu'on va avoir sur exponentielle de x, mais exponentielle de x est différent de 0, donc c'est pas la peine. Ici également, vous allez avoir moins 2 par exponentielle de 4x moins 1. Ça veut dire, on prend l'inverse ici, on va avoir exponentielle de moins 6, c'est 1 sur exponentielle de x qui va être multiplié par ça, 2x. Ici, exponentielle de moins 2x, c'est 1 sur exponentielle de 2x, et qui va être multiplié par ça, ça fait 4x. Et ici, vous allez avoir plus 1 demi fois, d'accord, exponentielle de 6x, parce que exponentielle de 3x par exponentielle de 3x, ça fait exponentielle de 6x. OK? Et puis, moins 1, d'accord? Après quoi, les exponentielles qu'on a au déno, donc on ne va pas en tenir compte parce que, justement, et l'exponentielle, on a un 0 ici, on va multiplier. OK? On va multiplier par ces choses. OK? Et puis, finalement, vous allez avoir 0. Donc, pour éviter tout cela, on va multiplier par 2, etc. En multipliant par 2, vous allez avoir ici, et en multipliant par 2, vous allez avoir exponentielle de 6x. D'accord? Ici, vous allez avoir moins 4 exponentielle de 4x. Et puis ici, vous allez avoir plus 2, plus exponentielle de 2x. Et puis, vous allez moins 1. OK? Et vous allez avoir moins 1 ici. D'accord? Et on a multiplié par 2 ici. On va avoir moins 1. On a multiplié par 2 ici. Donc, moins par moins plus. D'accord? On va avoir 2. On va avoir 4. Des choses 4 comme ça. Et 4 ici. On va avoir moins 1 plus 4. D'accord? Moins 1 plus 4. Et puis, moins 1 plus 4. Moins 1 encore. Donc, ça va faire 2, quelque chose comme ça. Et puis, égal à 0. Donc, vous allez faire des changements. Quel changement vous allez faire? C'est que vous allez avoir, d'accord, s'il y a des erreurs, donc vous êtes prié de vous regarder, vous allez avoir exponentielle de 2x à la puissance 3. Ici, vous allez avoir exponentielle de 2x et à la puissance 2. Vous allez avoir exponentielle de 2x plus 2 égale à 0, ce qui va vous donner, alors, puissance 3. Et vous allez avoir ici un grand x3 moins 4 grand x plus carré plus grand x plus 2 égale à 0. Donc, ce qui va faire qu'avec grand x égale à exponentielle de 2x, ça, c'est un positif. Donc, vous avez cette équation du troisième degré. Et là, d'accord, à résoudre. Donc, je crois que vous remarquez, on a 1 plus 2 égale à 0, moins 4. Donc, la somme des coefficients est égale à 0. Ça veut dire pour x égale à 1 et x égale à 1 est solution de cette équation. Donc x égale à 1 est solution. D'accord? X égale à 1 est solution. D'accord? Parce que vous avez justement la somme des coefficients égale à 0. Donc x égale à 1 est solution. Donc vous voyez, il y a une solution évidente. Si x égale à 1 égale à exponentielle de 2x ici, donc c'est x égale à 0, on a trouvé effectivement x égale à 0. Donc si et seulement si x égale à 0, donc vous-même vous êtes prié, n'est-ce pas, de continuer. Donc vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez trouver, n'est-ce pas, une factorisation de cela. Vous savez comment, si vous avez une solution, n'est-ce pas, si x est solution, donc cette équation x3 moins 4x carré plus x et plus 2 va être divisé par x et moins 1. D'accord? Et vous faites la division euclidienne, n'est-ce pas, pour trouver un produit, pour pouvoir trouver les autres racines. D'accord? Vous me permettez un instant. OK? Vous me permettez là. Donc, c'est justement ça. Donc, et quand on a les choses à faire, et il faut être serein, comme je vous dis souvent, d'accord? Il faut vous calmer,
pour savoir qu'est-ce que vous avez véritablement à faire. Donc, il ne faut pas précipiter. Donc, ce que je vais faire pour terminer, et cette séance, on a par exemple, on vous dit de simplifier. Si on vous dit de simplifier, et pour avoir fait déjà cette simplification, si on vous dit de simplifier, vous avez SH, Y égale à SH du argument de CHX. On a ça. Donc, pour simplifier, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer alpha égale à argument de CHX. On va rendre ça plus simple. D'accord? Maintenant, et si on prend CH, on prend CH des deux membres, on va avoir CH alpha égale à CH fois argument de CHX. D'accord? Et si c'est X, donc CH alpha égale à X. Donc ici on revient, Y égale à quoi? C'est SH. Tout ceci c'est alpha. Ok, maintenant on a X égale à CH alpha. Il faut transformer CH alpha en fonction de CH alpha. Mais on sait que CH carré alpha moins SH carré alpha est égal à 1. Donc ce qui fait que SH carré alpha va être égal à CH carré alpha moins 1. Donc on prend la racine carrée, donc Y va être égal ici, CH alpha va être égal à radical de CH carré alpha et moins 1. Donc Y va être égal à CH carré alpha. CH carré alpha c'est X, donc ça va faire radical de X carré moins 1. Voilà comment on réduit, on simplifie. Donc ces genres d'exercices, je les ai fait et en général. Et ces simplifications, je les ai faites que ce soit en trigonométrie circulaire, que ce soit en trigonométrie hyperbolique. Donc maintenant, ça veut dire, vous voyez le jeu qu'il existe entre les différentes, n'est-ce pas, branches de la trigonométrie. Donc, vous pouvez simplifier ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez simplifier ce que vous voulez, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, attention, 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 attention. Donc, sur ce, je vous dis merci de suivre. Merci. Donc, j'espère que vous allez faire bon travail. Vous allez refaire vous-même. Vous allez trouver des livres. Donc, vous voyez que la première équation et la troisième équation, c'est que je viens de résoudre là. Vous voyez que j'ai résolu en faisant un passage, n'est-ce pas, de la trigonométrie hyperbolique circulaire à la trigonométrie hyperbolique. Mais je viens de vous montrer également, vous pouvez passer par des exponentielles. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est plus facile. D'accord? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup de suivre.